Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Vous savez, chaque fois, au moins une fois par semaine, je publie une vidéo sur plusieurs thèmes. Pour prendre connaissance des thèmes, je vous invite à aller dans ma playlist. Vous aurez notamment des vidéos sur le développement personnel, vous aurez des vidéos sur le développement des compétences, vous aurez des vidéos sur les recettes culinaires. Et en ce qui concerne les tutoriels Office, Word, Excel, j'ai préparé ce matin une vidéo qui, j'espère, va vous apporter des réponses à vos questions ou alors va vous faire découvrir quelque chose. Il s'agit dans cette vidéo de parler de la fonction 6 erreurs dans Excel. Avant d'aller vraiment dans le détail de la pratique de la fonction 6 erreurs, je vais déjà vous donner une définition de cette fonction. La fonction 6 erreurs permet de remplacer les codes d'erreur Excel dans les formules par une valeur choisie. Donc, vous pourrez remplacer l'erreur NA, l'erreur valeur, dièse, l'erreur ref, div, nombre, non ou nul. Donc ici, on va aller dire, je veux que, parce que je ne veux pas afficher NA, alors donne-moi une réponse, soit du vide, soit un texte que je vais mettre. La syntaxe de la fonction 6 erreurs, c'est 6 erreurs. On met la formule 6, OK. Point virgule, valeur 6 erreurs. Mais dit comme ça, c'est vrai qu'on ne voit vraiment pas, on n'arrive pas à le visualiser. Pour ce faire, je vous amène donc ici dans l'exercice. On va déjà commencer par afficher l'erreur. Pour afficher l'erreur, on essaye toujours de combiner la fonction 6 erreurs avec la fonction recherche V. Donc là, je vais chercher la valeur A2 dans ma table de liste de code. Non, pas de liste de code, mais dans liste de recherche, pardon. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de lui dire, si je trouve le même code dans la table de données, donc la liste à rechercher, tu me mets oui. Et si le code est inexistant, tu me mets l'erreur. Donc là, point virgule, je vais aller chercher dans la colonne 2. Donc, je répète plus ici comment on utilise la fonction recherche V. Je l'utilise à chaque fois, disons, très souvent dans mes vidéos. Je pense que si toi, tu as l'habitude de me suivre tous les jours, je pense que tu connais déjà comment ça fonctionne. Tu es devenu un pro de la fonction V, recherche V, pardon. Donc ici, on peut voir que ce code n'existe pas et on peut le vérifier. On va aller là, on va faire CTRL F, on va mettre notre code et il nous dit qu'il n'a pas trouvé la valeur recherchée. Alors que si on prend celui-là, on repart dans notre table, on fait suivant, il l'a trouvé là. Donc là, c'était juste pour montrer que ici, on a l'erreur et justement parce que il nous a trouvé une erreur. Avec la fonction 6 erreurs, on va aller afficher erreur, le mot erreur, à chaque fois qu'on aura une erreur. On reconnaît que Excel renvoie une erreur par tout ça. Vous voyez, ces valeurs-là, NA, valeur, RF, div, ça dépend vraiment de quelle formule vous utilisez. OK? Donc maintenant, on va lui dire si erreur,
autant pour moi, il faut toujours mettre égal. Mais s'il y a quelqu'un qui vient de me souffler la réponse, merci, merci. Si erreur, alors on va afficher oui. Non, on va pas afficher oui, on va afficher erreur. Non, on va même mettre mieux. Erreur signalée. Voilà. Donc, s'il y a une erreur, donc si on a le NA, on va lui dire erreur signalée. Et si on n'a pas le NA, on a la valeur comme affichée à l'écran. Donc, voici arrivé à la fin de ce que je voulais vous montrer sur la fonction si erreur. Donc, on voit ici qu'on a, par exemple, ici, si je mets résultat, on pourra faire un filtre ici sur toutes les erreurs et voir comment les corriger, si on peut les corriger, ou alors les quantifier. On peut se dire, OK, combien de codes n'existent pas dans la liste? Et on vérifie si effectivement, ce sont des codes qui n'existent pas, où on s'est trompé de chiffres, où on a fait des erreurs. Donc ça, c'est vraiment une petite fonction qui va vous permettre de faire beaucoup de vérifications et des corrections qu'il faut derrière. J'espère que la vidéo te sera utile. J'espère que tu as appris quelque chose. Comme dit toujours, reste en santé et surtout reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. À très bientôt.